organisme communautaire famille, c'est d'abord et avant tout un milieu de vie où des familles viennent ensemble, on les regroupe et on fait certaines activités, on offre certains services aussi. Et c'est un endroit où ils peuvent sentir une certaine valorisation au sujet de leurs compétences et où chacun des individus de la famille a son importance aussi. Les familles devraient connaître les OCF parce que, dans le fond, les maisons de la famille ont été mises en place par les parents, pour les parents. C'est un lieu où est-ce qu'il y a de l'entraide. C'est un lieu où est-ce que chaque parent peut y trouver sa place. C'est un lieu aussi où est-ce que chaque parent peut répondre à un besoin particulier quand il en a un. Les maisons de la famille, c'est des ressources qui sont là pour accueillir, écouter, accompagner les familles. Bien, il n'y a rien dans notre société qui peut répondre à ce que les OCF répondent, en ce sens qu'il existe des choses pour les adultes, il existe des choses pour les enfants, mais pour la famille en tant que telle, où ça répond à tous leurs besoins, il n'y a rien dans ce sens-là. C'est aussi un endroit où elles peuvent se rencontrer, ces familles-là, et développer des nouveaux liens et qui deviennent utiles à la communauté éventuellement. On a beaucoup de familles qui viennent chez nous puis qui éventuellement se côtoient à l'extérieur et continuent de créer un réseau exponentiel. La TROC-FL, c'est la table régionale des organismes communautaires familles de la Nodière. C'est le regroupement dont s'est doté les organismes communautaires de la région. Il en existe une quinzaine dans la Nodière. Ils sont répartis à travers les 6 MRC. La TROC-FL aussi, son mandat, c'est de favoriser la communication, l'échange d'expertise, ou aussi toute la transmission qui peut se faire entre les organismes communautaires familles. Elle vise aussi à soutenir les organismes communautaires familles au niveau de la formation des personnes qui y travaillent. La TROC-FL, c'est aussi le lien entre les organismes communautaires familles, les différents partenaires et les instances qui nous entourent. La TROC-FL sert aussi à faire connaître les besoins des familles et des organismes qui les soutiennent. Ce qui m'a amenée à la maison de la famille, il y a 5 ans, c'est quand on venait tout juste d'aménager, j'étais toute seule avec mes 2 grandes à la maison. Mon mari travaillait et puis je trouvais le temps long. Il y a une de mes voisines qui m'a parlé de la maison de la famille. J'ai dit, ah ben, on va y aller. Puis je suis rentrée là, je me suis sentie super accueillie, comme chez moi. Puis depuis 7 ans, ben, je participe à plein d'activités, puis j'adore ça. Ce qui nous a amenés à la maison de parents, à la maison de la famille, c'est des amis qu'on avait qui déjà participaient aux activités. Et puis, la façon dont ils ont décrit là, comment ça se passait à la maison de parents, ça nous a beaucoup intéressés. Puis on a décidé d'aller faire un tour puis voir qu'est-ce que c'était. Quand j'étais à la maison avec mes enfants d'âge préscolaire, j'étais beaucoup isolée. J'habitais dans un milieu francophone. Je ne parlais pas le français à ce moment-là. Je n'avais pas d'auto. J'étais vraiment toute seule dans le bois. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait une maison de la famille qui s'ouvrait dans notre territoire, notre MRC, je connaissais pas ça, mais j'avais le goût d'aller voir. Et c'était suite à l'accueil que j'avais reçu et le fun que j'ai eu avec d'autres familles que je me suis dit, c'est important ce qu'on fait, il faut que ça continue. Puis pour que ça continue, il faut qu'on s'implique. Alors, c'est pour ça. Ce qui m'a amenée à la maison de la famille, c'est parce que moi, je venais d'accoucher, puis je connaissais pas personne dans mon coin. Je venais juste de déménager là. Puis, dans le fond, je voulais connaître d'autres familles. Puis, j'avais entendu parler de la maison de la famille par mes coprénataux. Donc, je suis allée visiter. Puis aussi, moi, je voulais faire, dans le fond, je voulais m'impliquer aussi. Donc, je suis allée visiter la maison de la famille. Puis, on m'a, dans le fond, proposé des activités. Je les trouvais très, très intéressants. Je pense que la raison principale pour laquelle je vais m'impliquer dans une maison de la famille, c'est tout ce que ça peut m'apporter, moi, en même temps que ce que je peux apporter aux autres. Quand je vais à la maison de la famille, c'est pour me retrouver, me ressourcer moi-même en tant que papa. C'est pour réussir à parfois répondre à mes propres questions. Quand je file pas, j'ai besoin d'y aller. Ça me fait du bien. C'est pour ça que je vais m'impliquer là-dedans. Si je vois des gens file pas non plus, pour moi, c'est un bel endroit où les amener avec moi. J'ai rencontré plein de gens incroyables là-bas. Je pense que c'est vraiment... écoute, pour moi, c'est rendu ma deuxième maison. C'est la
la raison pour laquelle je m'en vais souvent dans une belle maison de la famille. Mais dans le fond, moi, ce qui m'a emmené à travailler dans un milieu communautaire, c'est le fait que c'est beaucoup humain. C'est qu'on soit un parent, qu'on soit un grand-parent, qu'on soit des enfants. C'est vraiment le côté humanitaire, le côté humain de la chose qui fait qu'on n'est pas des numéros, on n'est pas cotés. Mais non, quand je rentre à la maison de la famille, je suis Julie. Quand un autre rentre à la maison de la famille, bien, c'est Stéphanie, c'est Frédéric, c'est Jonathan. Mais on est vraiment un nom, on est vraiment une personne et non une cote. Bien, ce qui m'a amené à travailler dans le milieu communautaire, c'est que dans le milieu communautaire, j'ai le sentiment de mettre la main à la pâte et d'avoir des résultats concrets. Avant d'entrer dans le milieu communautaire, je travaillais dans une institution internationale assez grande et les ordres venaient d'en haut et en dessous, on exécutait, puis on ne sentait pas les résultats au quotidien. On ne voyait pas l'impact de notre implication en tant qu'employé. Alors que dans le milieu communautaire, j'ai l'avantage de voir à chaque jour des résultats positifs de mon travail et puis d'en ressentir la satisfaction. Le rôle d'une maison de la famille est primordialement, c'est de briser l'isolement des parents, briser l'isolement des familles en général et d'aider, de soutenir les parents dans leur rôle. Et c'est aussi pour reconnaître la famille. On a tendance à oublier. Le gouvernement va traiter les enfants d'un bord, les parents d'un autre bord, les grands-parents, c'est d'autres choses. Tandis que les maisons de la famille, ils regardent la famille. Le rôle d'une maison de la famille, c'est d'encadrer et d'aider les gens qui sont alentour. Écoute, il ne faut pas rester toujours cloîtré chez nous. Puis une maison de la famille, ça nous permet d'agrandir notre famille. Puis de faire en sorte que, soudainement, on n'est plus tout seul. Une maison de la famille va nous amener vers des gens qui ont parfois des points de vue différents de nous autres, puis qui vont nous faire grandir. Puis pour moi, une famille, ça sert à faire grandir les gens. Une maison de la famille, c'est pareil. Ça amène une multitude de choses qui sont, je dirais, primordiales au développement de tout un chacun. On provient d'une famille monoparentale, recomposée, éclatée, multigénérationnelle, on trouve toujours quelque chose dans une maison de la famille. Puis c'est important à mes yeux, à moi. C'est ça que je vais trouver là-bas. Plusieurs activités comme des massages pour bébés. Donc, ça nous permet de sortir, de faire des activités avec d'autres parents qui vivent des mêmes réalités que nous autres. Ça nous permet aussi que nos enfants se trouvent des amis, fassent des amitiés, des valeurs familiales qu'on ne retrouve pas nécessairement partout dans tous les organismes. Je viens chercher la valorisation, mais je viens aussi chercher l'amitié, la socialisation. C'est toujours le fun d'entourer de gens dynamiques. Moi, comme père, je m'implique dans le comité de pères. Donc, on se force, hein, les pères ensemble, en dehors du cadre de notre emploi, parce que souvent, on ne va pas naturellement vers la maison de la famille. Donc, on est ensemble, on organise des activités, puis on se retrouve juste les pères avec les enfants. On va en pêcher à la glace, on loue des gymnases, on va en piscine, on fait des cerfs-volants. On fait des cerfs-volants. Donc, il y a plein d'activités qu'on fait comme ça avec nos enfants. On a participé à multiples activités. On est allé cueillir des pommes, on est allé cueillir des citrouilles, on est allé rencontrer les pompiers, la police, on est allé glisser, on a fait plein d'activités. J'adore les nouvelles idées que j'ai amenées, les cours de cuisine que j'ai amenés pour les papas avec les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. De voir des papas qui n'ont jamais papoté de leur vie avec leurs petits bouts, là, qui sont là, puis OK, on va faire telle affaire. Je leur ai montré comment faire du pain, je leur ai montré comment faire des plats qui sortaient de l'ordinaire, mais qui étaient faciles à faire. J'ai amené plein d'idées de cuisine qui sortaient vraiment de l'ordinaire aussi. Je leur ai amené des nouveaux jeux, comme comment les construire, comment les faire. Puis c'est des jeux que les enfants ont créés avec leur papa. On s'entend-tu qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup? Il y a un papa là, qui va s'installer à la table en train de créer des nouveaux jeux. Le petit gars qui est là, puis il va passer ça au petit banti, mais toujours sous l'œil de la supervision de leur père. Puis c'est quelque chose de le fun qu'on a perdu beaucoup. C'est important d'avoir une maison de la famille dans les communautés, parce qu'avec le désengagement de l'État, ce qu'on voit aussi avec toute la hausse des tarifs, que ce soit aussi toutes les pressions sociales que les parents ont, c'est important qu'il y ait des ressources pour accueillir, soutenir et accompagner ces parents-là. Ce que je pourrais souhaiter pour notre maison de la famille et pour toutes les maisons de la famille,
c'est de continuer à grandir, d'être reconnu aussi. Notre communauté a besoin d'une maison de la famille. C'est la place pour aller briser l'isolement, pour rencontrer d'autres mondes. Je leur souhaite que ça dure encore longtemps. Puis que les futurs parents ou les parents qui y vont aient autant de plaisir que moi j'ai eu à y aller, puis que j'ai encore quand j'y vais. Mon rêve et mon souhait pour la maison de la famille, c'est bien évident. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais.